Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de la série sur Conflict of Nations. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est prêt pour voir ce qui s'est passé durant ces 2 derniers jours. Car oui, hier il n'y a pas eu de vidéo malheureusement, mais je me suis dit que de montrer l'invasion de l'Italie qui s'est fait en 1h30, c'était pas très intéressant parce que j'y suis allé vraiment rapidement. Donc dans le dernier épisode, nous avons préparé l'invasion de l'Europe. Nous avons envahi l'Espagne et puis nous nous préparions à envahir soit le Royaume-Uni soit l'Italie. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour continuer de suivre cette aventure. Et nous sommes directement partis. Et nous voici en Europe. Donc comme vous pouvez le voir, alors attendez. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris... Donc ça c'est moi en rouge ici, j'ai pris toute l'Italie. Bon, c'était très rapide donc je l'ai pas montré parce que ça s'est fait ultra rapidement. Et je suis en guerre actuellement avec le Royaume-Uni que j'avais décidé de ne pas attaquer au début, mais que finalement je me suis dit qu'il y avait pas de raison qu'on l'attaque pas. Et puis vu qu'il a pas fait grand chose, je l'attaque quand même. Sauf que c'est un plutôt bon joueur. Donc là vous voyez que je suis en train de l'attaquer avec mes hélicoptères, mais que mes hélicoptères prennent cher parce qu'ils ont attaqué avant des gros stacks. Il m'a ramené des gros stacks bien améliorés et j'ai perdu 3 unités sur sa ville Londres que je ne pensais pas aussi bien défendue. Malheureusement il a 5, il me semble 5 ou 6, peut-être même 7 chasseurs de supériorité aérienne, donc ça n'a pas trop de dégâts aux unités, mais ça m'a quand même bien détruit parce que vu qu'il est sur sa ville, il attaque en 1 seconde, il est directement là, plus 3 unités d'infanterie full améliorées qui mettent beaucoup de dégâts en défense. Donc là sa ville, il faudra que je l'attaque rapidement parce que c'est sa seule ville où il a un aéroport, donc si je lui prends ça il a plus d'avion, mais en même temps c'est bien défendu donc il faut que j'y aille avec du lourd. Ensuite, je suis en train d'avancer tranquillement sur ces villes qu'il a en France, des villes qu'il a annexées, donc ça va lui faire perdre plein de ressources. Donc je suis assez content parce que ça va être pris. Ici j'ai pris Paris qui n'était pas annexé mais que j'ai pris assez facilement. N'empêche qu'il avait quand même un stack de 4 unités et un tank, mais il avait... Le tank, celui-ci là, le premier, mais full amélioré, genre, c'est-à-dire qu'il était amélioré avec les 2 étoiles là, comme ça. Il lui manquait que la 3e amélioration, donc il a des armées vraiment bien améliorées. Pour le reste, donc on a accepté l'Allemagne récemment. L'Allemagne a fini l'Europe de l'Est, hein, il a bien avancé. L'Éthiopie a détruit la Syrie, c'était super facile, vous voyez que dans le classement, bam, 1017 points de victoire, il est super haut. L'Allemagne m'a aussi dépassé parce que j'ai été un peu moins actif aussi ces 2 derniers jours parce que je faisais un peu des préparations. Et pendant ce temps, l'Éthiopie a réussi à envahir la Syrie rapidement et là il est en train de détruire l'Iran et il va jamais s'arrêter. Je pense que là le Kazakhstan est mort, clairement il va se faire détruire par l'Éthiopie. N'empêche que le Kazakhstan est vraiment puissant, il me semble 4e ou 5e mondial. Voilà, 5e mondial. Donc il est vraiment très bien. Mais je pense que ce sera pas un problème pour l'Éthiopie qui a 2 fois plus de points de victoire que lui. Et qui a beaucoup d'unités. Il en a, attendez, il en a 79. Donc autant dire qu'il est plutôt pas mal. Moi, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai bien géré mon début de game, mais là, le mid game, je l'ai un peu moins bien géré. Je suis à 34 unités, c'est vraiment nul, vraiment éclaté. Habituellement, dans les games que je faisais il y a 1 an, avant de quitter le jeu, j'avais environ à ce stade de la partie 70 unités. Oui, alors, oulala, qu'est-ce qui arrive là? Oulala. Vous voyez, c'est ce genre de stack que j'ai mangé avant. Comment je le contre? Il arrive dans 58 minutes, et moi j'arrive dans 26 minutes. Attendez, il est où? Si je m'arrête là, et que je vais envoyer tous mes hélicoptères... Ah ouais, mais il met du 23 contre les hélicoptères. Ouah, je vais prendre tellement cher. Attendez, un hélicoptère, ça a combien de vie? Ça a 25 de vie. C'est-à-dire que je vais perdre un hélicoptère. J'ai pas trop le choix. À moins que je tape d'abord avec mes unités. Ah ouais, je vais faire ça. J'attends qu'il arrive à portée. Alors attendez, je vais regarder un peu ce que c'est comme ce qu'on a comme portée. Donc là il faut que je me mette là. Ok.
bah dès qu'il arrive ici, c'est-à-dire dans 15 minutes, je le bombarde, je lui mets du 35 de dégâts, je vais même ramener lui. Voilà, ça va être bien. Je vais ramener lui pour qu'il mette un bonus à mes infanteries pour qu'elles mettent plus de dégâts. Il veut pas, je comprends pas. Alors, voilà. Elles sont là, voilà. Il arrive dans 15 minutes, c'est parfait, donc dans 5 minutes. Et ensuite, je le taperai avec mes hélicoptères. Vous voyez que j'ai commencé à produire des hélicoptères d'attaque qui mettent plus de dégâts contre les chars. J'en avais déjà parlé et puis j'en ai fait. Bon, ça va m'être utile, mais un peu moins. Je vais en faire beaucoup moins. J'ai commencé la production ici de sous-marins. J'en produis un. Ah, ça j'avais pas vu. On va aller l'attaquer. Je vais lui mettre du 39. Ah ouais, ok. Je pense que je vais me faire prendre la ville ici, à moins que... Ah ouais, non, peut-être pas. Non, je vais réussir à le défendre, mais il met du 7 contre les hélicoptères. Non, je vais peut-être perdre un hélicoptère. Je sais pas. Mais il faut surtout que je reste sur mes gardes et que je sois bien actif parce qu'il a énormément d'unités. Vous voyez que là déjà dans le journal ça fait 1 heure qu'on est en guerre. Hein. Ça fait vraiment pas longtemps. Et dans le journal il prend déjà 14 000 de pertes, j'en prends 7 000. Donc on s'est tous les deux mis très cher. Je l'ai mis un peu plus cher. Donc c'est bien, mais en même temps c'est pas gagné parce que j'espère que quand il aura fini avec ce stack, j'ai déjà détruit un stack similaire, et qu'il aura fini avec ce stack, j'espère qu'il lui restera plus rien en France et presque plus rien dans le reste de son pays. J'espère qu'il lui reste juste les unités que j'avais repérées sur Londres et peut-être quelques unités plus loin, mais j'ai pas envie non plus qu'il ait beaucoup trop d'unités parce que d'après ce qu'il me disait avant, il me disait qu'il en avait 40 il me semble. Donc là j'en aurais détruit 10, 13, j'en aurais détruit énormément. Et ah ça y est, je l'ai attaqué. Alors ce qu'il faut que je fasse c'est ça. Donc normalement ça devrait aller. Là je vais continuer d'avancer. J'arrive dans 30 minutes, donc dans environ 7 minutes. Et puis ensuite il faut que je reprenne, il faut que j'attende un petit peu parce que ces hélicoptères vont se soigner et une fois qu'ils seront soignés je les renverrai. Pour l'instant ils défendent ça, c'est très bien, je vais les laisser ici pour défendre au cas où je me fais attaquer. Et puis une fois que là je sors mon sous-marin, je ferai directement une frégate. J'ai commencé la recherche des frégates ici parce que les frégates c'est extrêmement fort contre l'aérien, c'est un système anti-aérien. On peut voir ça notamment ici il me semble. Voilà, anti-aérien, ça attaque un peu tout. Donc je vais essayer de les poster ici et espérer qu'ils m'attaquent avec ces avions, ou alors provoquer ces avions en emmenant des unités pour qu'ils prennent des dégâts. Donc voilà, le Royaume-Uni, je sais pas si c'était la meilleure idée de l'attaquer, mais en même temps je me dis qu'il fallait le faire. Donc je vais le gagner, hein. Ça c'est sûr que je vais le gagner, ou presque sûr, mais ça va être dur et je vais prendre beaucoup de pertes. Donc en vrai c'était peut-être pas le meilleur timing pour l'attaquer, c'était peut-être pas le meilleur moment, mais en même temps je me dis qu'il faut que je reconstruise une bonne armée pour être prêt à toute autre attaque ou toute autre défense, parce que le Royaume-Uni il est tout seul, c'est un petit pays, il a pas beaucoup d'unités, mais bon, quand l'Amérique du Sud va se ramener je sais pas où, parce que vous voyez qu'ils ont fini en Amérique du Nord. Donc quand l'Amérique du Sud va se ramener, bah ça va faire mal, il faudra être prêt. Donc je vais essayer de créer un maximum d'hélicoptères et d'infanterie et de chasseurs de supériorité aérienne. Et j'aimerais bien, même si j'ai le temps, de faire genre, je sais pas moi, de faire des anti-aériens. Ceux-là il me semble qu'ils sont forts, qu'ils sont polyvalents. Voilà, comme ça, si on m'attaque avec des avions ou des hélicoptères, ils seront polyvalents. Il suffit que j'en ai 10, ça m'est très cher, je les améliore, et puis c'est bon. Donc je vais essayer de me faire ça, de me faire 10 anti-aériens. Une fois que j'aurai le haut de la France, je vais faire une pause. Je vais juste me défendre contre ces attaques, parce que j'aurai pas le temps, j'aurai pas assez d'unités pour aller frapper directement son pays. Je me défends là, j'aurai la France, ce sera déjà pas mal. Et ensuite je ramènerai des renforts que je mobiliserai
pendant qu'on prend la France. Ici, là, je vais attaquer dans 10 secondes. Dans 10 secondes, j'attaque. Donc lui, il a un peu de défense contre les hélicoptères. Ouais, je vais lui mettre du 36 en gros. Ouais, il va lui rester 30 PV. Voilà, 20 PV. Ah bah c'est parfait. 20 PV. Après, je vais revenir et puis je vais le one-shot parce que là, il arrive dans 1h42. Bon, 28 minutes pour le retour. 15 minutes. Ah, c'est le temps qu'il fasse le trajet. Ouais, normalement, c'est bon. Normalement, je perds pas cette ville et si je la perds, tant pis, c'est pas grave. On va juste enlever ça. Comme ça, il n'a pas la base militaire. Ça me fait des ressources toujours en plus. Et puis après on verra dans le prochain épisode. Je vous raconterai comment ça s'est passé et je vais essayer de prendre des captures d'écran pour voir ce qui s'est passé avec des images. Là, celle-là, là, voilà, elle est arrivée. Hop, on fait la petite technique. Clac. Voilà, c'est bon, j'ai la ville. Ouh, la base militaire niveau 3. Si je veux la reconstruire, ça va me coûter moins cher. Donc ça, c'est pas mal. Je vais aller prendre ces 4 unités là et je vais aller bombarder Calais. Je sais plus ce qu'il y a dessus. Je crois qu'il y a presque plus rien. Je vais peut-être me faire attaquer par ces avions. On verra. Mais là, j'attaque. Ouais, dans 1 minute, j'attaque le stack ici. Je vais lui mettre beaucoup de dégâts. Ouh là là, faut que j'arrive à les prendre. J'arrive pas. Faut que je les fasse reculer. Parce que je vais me faire attaquer par ces avions. Ah, j'ai l'impression qu'il est actif. Faut que je recule. J'espère que je vais pas prendre de dégâts. Ah si, je vais prendre des dégâts, c'est sûr. Ah, il est arrivé. Faut que je recule. Ouais, il a emmené ses avions. Ah, il joue bien, il est actif. Ok, bon, c'est pas grave. Oh non, j'ai été touché. Bon, c'est pas grave. Je leur dis d'attaquer maintenant. Parce que eux vont revenir normalement. Une fois qu'ils ont attaqué une fois, normalement ils peuvent pas réattaquer. Donc là, je vais réattaquer ce stack. Et normalement, là, si je dis à eux d'aller instant là, normalement, je devrais être... Ah ouais, non, je vais pas faire ça. Non, je vais prendre trop cher. J'espère qu'il me réattaque pas une deuxième fois parce que ça va être embêtant sinon. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai perdu un hélicoptère, j'ai pris très cher, mais je l'ai mis très cher aussi. Il ne reste plus grand chose. Je vais essayer de terminer avec... Voilà, il lui reste 4 chasseurs, 66 PV. Il suffit que je ramène mes chasseurs, que je les envoie suicider, c'est pas grave, j'en ai pas trop besoin des chasseurs de supériorité aérienne. Juste je les envoie et puis... Tiens, ces chasseurs ont disparu, je sais pas où est-ce qu'ils sont sûrement en train de patrouiller. Mais ouais, ça va être compliqué. Voilà, dans ces deux villes, je suis en train de faire un chasseur de supériorité aérienne. Ici, je fais des infanteries. Et ici, je fais un hélicoptère d'attaque. Bon, je vais essayer de me concentrer. À partir de maintenant, je me concentre sur prendre la France, le nord de la France, soigner toutes mes unités, soigner mes hélicoptères, reproduire un hélicoptère de combat ici pour cette armée et un autre pour ici, comme ça genre j'ai nouveau 5. Ceux-là je les soignerai bien. Je soignerai mes unités. J'essaye de reproduire 10 infanteries et je serai bien parce que j'aurai deux hélicoptères en plus 10 infanteries, sachant que je peux en produire 5 toutes les 6 heures on va dire. Donc ouais, j'en produis 10 en un jour, ça peut le faire. Et puis je ramène tout, je serai bien. Ensuite, je me concentre sur les frégates. Je crée genre 3 à 4 frégates. Et puis une fois que j'écris tout ça, j'envahis son pays au nord. Et pendant que j'envahis son pays au nord, si tout se passe bien, je commence la production d'anti-aériens pour prévoir une attaque de l'Amérique du Sud. Voilà, donc pour cet épisode, je pense que on a fait à peu près le tour. On a fait juste pas le tour de l'Asie. En Asie, bon, la coalition
Le Kazakhstan, Mongolie et Japon est en train de tout défoncer, et puis ce sera les prochains qu'on va se prendre, je pense. Mais j'ai pas trop peur d'eux, ça sera un combat full terrestre, donc moi ça me va, je préfère quand c'est full terrestre. Et puis on va y arriver avec l'Éthiopie qui est super bien, l'Allemagne qui est aussi très bien, ça va le faire, donc voilà. Donc on se retrouve normalement demain pour la suite de la série. On espère que demain j'ai réussi à prendre tout le nord de la France, normalement oui. Et on espère que je voudrais jeudi, vendredi matin au grand maximum avoir toutes mes unités prêtes pour envahir le Royaume-Uni. Et puis comme ça ce sera une bonne chose de faite, il sera dégagé de l'Europe et puis on aura toute l'Europe. Après ces pays au nord ce sera plus facile parce qu'ils sont pas actifs, vous voyez qu'il n'y a rien sur leur ville, par la Finlande, mais bon il est pas actif non plus, enfin on verra, ce sera normalement plus simple. Et puis ensuite on verra. J'espère qu'il n'y aura pas d'alliance du côté des deux autres coalitions pour nous détruire nous, parce qu'on est au milieu. Et j'espère qu'on pourra tranquillement faire reculer le Kazakhstan de l'Asie et prendre tout le Kazakhstan. Et une fois qu'on a tout le Kazakhstan, là, on sera inarrêtable, on fera peur à tout le monde. Et puis la Mongolie aura très peur de nous, et le Japon, il sera loin, mais ils pourront pas tenir très longtemps. Et puis si dans le cas inverse on décide d'attaquer ici, ce qui ne va sûrement pas arriver, ça devrait aussi aller, même si ils sont assez bons mais pas très rapides. Donc je me dis que peut-être on peut les prendre par surprise. Voilà, allez, à la prochaine.